c'est vrai que c'est une bonne question à se poser, ça. Est-ce que est-ce que c'est sain ou pas que ton couple soit challengé? Je vais pas me mentir, c'est pas très facile d'être en couple à Bali à distance. Si tu devais poser des limites entre échangisme et... Enfin, je sais pas comment le définir, mais rien du tout, Ouais. que- tu mettrais où la limite, toi? Je pense que ce sentiment de frustration, il peut Mm. vraiment casser un couple, tu vois. Mm. Et faire péter les plombs à un mec comme à une meuf, tu vois. Genre, ah, putain, on m'interdit tout, bah tu sais quoi, je suis bourré, je suis en boîte, je vais faire n'importe quoi, tu vois. Après, j'en ai discuté avec, par exemple, une fille avec qui je me suis bien entendu ici Qui et où... s'appelle. Ah. Toi, si tu devais date quelqu'un, une fille ici que t'aimes bien, que tu voulais vraiment lui en mettre plein les yeux du début de la soirée jusqu'à la fin, tu commencerais par l'emmener dans quels endroits sur Bali? Bonjour à tous, bonjour Vito, Salut. mon sauveur. Pour la petite histoire, j'avais un invité, je vais pas le balancer aujourd'hui, peut-être que s'il revient, on le balancera cette fois, qui devait venir, mais il a eu un problème d'overstay, c'est-à-dire que son visa a expiré et il s'en est rendu compte aujourd'hui, donc il a passé la journée à l'immigration, le pauvre, et donc il n'a pas pu venir aujourd'hui. Heureusement, j'ai un associé meilleur pote qui est toujours à l'affût en cas de besoin, qui a pu venir. Et donc c'est un petit épisode chill aujourd'hui où on va parler de choses légères. On s'est dit bon, on parle souvent de business, etc. Viens, on réévoque des sujets qu'on avait un peu discutés quand on venait d'arriver, mais maintenant ça fait un peu plus de 6 mois qu'on connaît bien Bali et il y a plein de choses qui ont un petit peu changé de notre point de vue et qu'on a pu découvrir. Donc l'idée aujourd'hui c'est de discuter, une petite discussion entre meilleurs potes finalement et pas en tant qu'associés. Exactement. Exactement. Écoute, merci de me sauver aujourd'hui et d'être là tous les jours. T'inquiète, toujours un plaisir, toujours. Comment ça va? Bah écoute, en vrai ça va, ça Ouais, va. Là, je sors d'une semaine un peu dure, ouais, mais, c'est vrai. mais ça va mieux, ça va mieux. En vrai, résultat rassurant. Donc en vrai, ça va mieux. Je reprends un peu d'énergie. Je suis toujours un peu KO le soir à 17h30. Mais ça va, je suis content. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que à partir du moment où il a commencé à faire gris tous les jours, plus pluie, je me sentais moins. J'avais moins d'énergie, tu vois. Je me Hmm, sentais moins. Bon, après, il y a eu mes petits soucis de santé hmm. qui se sont mêlés, mais je trouve que l'énergie, elle est plus autant. Tu vois, il y a plus autant de bonne humeur, je trouve, en Ouais, vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On se demandait ça, là du coup c'est la saison des pluies, on est en plein décembre, euh, si ça allait beaucoup changer ou pas, parce Hmm, que apparemment l'année dernière il n'y a pas eu de saison des pluies, donc tout le monde ouais. disait non, mais c'est pareil, etc. Mais au final il y a une grosse différence, tous les jours il pleut. Bon, c'est pas comme en France où il pleut toute la journée, c'est par jet, et après tous les jours il y a une petite éclaircie, donc je dis ok c'est le moment d'aller me baigner. Mais et il fait pas froid, sauf hier, c'est la seule journée où Ouais. il a fait froid, j'ai pas compris. Ah, c'est clair, j'ai mis une veste. On a Ouais. mis une veste, frère. Ouais, ça faisait longtemps que c'était pas Ouais. arrivé. Mais voilà, donc un peu moins bien Hmm, en ce moment, mais ça reste quand même mieux qu'ailleurs. ouais. Mais ça joue un petit peu sur le Hmm. moral, forcément. Le sujet qu'on s'est dit, avant de commencer, parce que du coup on est arrivé, on s'est dit on parlait de quoi aujourd'hui? On s'est dit, et si on revenait sur la question que tu nous avais posée avec Quentin il y a plusieurs mois, est-ce que commencer les couples à Bali, est-ce que c'est plus simple ou pas? Et commencer les meufs? Maintenant, on a eu un peu d'expérience, donc je pense que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Ouais, bah surtout que du coup, là, t'as eu des petites histoires un peu pendant le dernier mois, un mois à peu près, un mois et demi peut-être, un Ouais. truc comme ça. Et du coup, faut savoir qu'avec Vincent, on s'est toujours dit non, pas du tout, rien à voir. Il y a quelques mois, du coup, quand on arrive à Bali, on se dit putain, en vrai, ça ferait plaisir d'avoir une meuf. Toi et moi, on était d'accord là-dessus. En vrai, on aurait bien voulu avoir une meuf à ce moment-là. Mm. Il s'est avéré que moi, je me suis mis en couple pas si longtemps après, avec quelqu'un en France, donc pas du tout à Bali. Et toi, t'étais aussi, ouais, moi, je veux quand même une meuf. Il y a un truc que tu m'as dit il y a pas si longtemps, c'est ah, je me demande si au final, est-ce que j'ai vraiment envie d'être en couple ou pas. Enfin, t'avais pas changé d'avis, mais tu te reposais un peu plus la Ouais, question, c'est ça. ouais, c'est vrai. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a fait rebasculer un peu, enfin, changer la balance un peu? Disons que là, je suis sur un. Bon, déjà, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de relation intense qui ont duré longtemps. Ma plus longue relation, elle a duré un peu moins d'un an, donc c'est un truc que j'ai toujours un peu voulu que j'ai toujours recherché, que j'ai toujours voulu avoir. Je suis jamais tombé amoureux non plus, donc c'est un fruit auquel j'aimerais goûter. C'est beau ça. Et, et donc, dans la même optique que toi, ça fait maintenant un an, et je pense que c'est aussi avec l'âge, l'envie de stabilité. On a envie de se poser, d'avoir la même personne, parce que en vrai, c'est cool de sortir, de faire, entre guillemets, des coups d'un soir,
et de rencontrer du monde. Mais à un moment, tu tournes un peu en rond parce qu'il y a aussi quelques inconvénients. Faut pas se mentir, quand tu rencontres une meuf le premier soir, tu te protèges. Donc quand tu te protèges, c'est beaucoup moins agréable que quand c'est ta copine. En plus, ta copine, tu la connais. Tu Ouais. crées un lien qui est plus fort. Et donc, la partie, on va dire, sexuelle est meilleure que quand tu fais. Quand t'as pas de copine et que tu t'en vois pas souvent. Après, pour pallier à ça, j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais pas amoureux, mais je voyais quand même la même personne pendant un moment, et ça c'est cool, c'est un bon entre-deux, ça te permet de garder ta liberté, te sentir un peu léger, mais aussi d'avoir des bonnes relations avec une personne et quand même de partager. Donc c'était un bon entre-deux que j'ai su garder pendant un moment. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, ok, j'aimerais bien trouver quelqu'un. Pourquoi dernièrement, je me suis dit, en vrai, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je suis vraiment prêt à ça? Je pense que j'ai pas changé d'avis. J'ai toujours très envie de tomber amoureux. Et si je tombe sur la bonne personne, évidemment que j'irai vers la chose que j'ai jamais testée. Mais j'ai vraiment pris goût à la nightlife ici, Mhm. au fait de me sentir libre, de pas avoir à rendre des comptes, de rencontrer plein de gens du monde entier. Parce que, en vrai, tu vois, ce qu'on disait, c'est que toute notre vie, on a fait la fête, on a eu une école de commerce, on a eu la chance de profiter, etc. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'est créé ici que j'avais jamais vu avant. C'est vraiment le mélange culturel concentré au même endroit, avec une énergie folle de plein de gens super intéressants. euh, Super belle du coup parce que c'est Mhm. ce qui m'intéresse et qui fait que je me dis ah je kiffe quand même et c'est pas forcément le fait d'avoir des coups d'un soir, mais c'est le fait de forcément de se sentir un peu désiré. Et maintenant, en plus, on commence à avoir beaucoup d'amis ici. Donc, quand on sort en soirée, moi, je pense à Tessa Kitsune. Je pense, l'endroit qu'on préfère ici, enfin, que je préfère en tout cas ici quand on sort. C'est un endroit qui est en plein air. En plus, maintenant, ils ont mis Ouais. un truc couvert pour la pluie. Mais c'est énorme, c'est super beau. C'est le seul endroit aussi, je trouve, à Bali où tu peux bien t'habiller. Parce que la Ouais, plupart des autres boîtes, tu peux croiser des mecs en débardeur short, tu comprends pas. c'est C'est clair. un endroit où il faut être bien sapé. Et pour nous qui venons de Paris, qui ont l'habitude ou d'être un peu bien habillé, ça fait plaisir de sortir les meilleurs outfits. Et forcément, bah, tout le monde est bien apprêté, donc tout le monde est encore plus beau que d'habitude. Et j'aime bien ces soirées-là parce que c'est des soirées où, en fait, tu viens pas vraiment pour danser, tu viens un mélange pour show off. Donc ça, c'est Mhm. la partie un peu plus, que j'aime un peu moins, mais qui reste quand même cool parce que tu vois des belles meufs, pour rencontrer. Et pour un peu danser, parce qu'il y a une petite partie scène, mais en vrai, tu te balades, etc. Et nous, en vrai, en soirée, on en parlait à Marrakech d'ailleurs dans un de nos premiers podcasts, en soirée, on passe notre temps à se balader pour rencontrer des gens. Moi, c'est la partie que je préfère. Évidemment, si la musique est bien, on danse un peu, mais c'est le côté où tu marches, tu vas aux toilettes, tu parles à un mec, ensuite tu marches un peu, tu vois une meuf un peu belle, tu lui dis d'où elle vient, tu discutes, et il t'arrive plein de choses en fait dans la soirée, et c'est le côté que je kiffe. Et j'ai vraiment repris goût un petit peu à ça, et c'est vrai que ça pourrait rentrer en conflit avec le fait de se mettre en couple. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ah, est-ce que j'ai vraiment envie maintenant? Après, j'en ai discuté avec, par exemple, une fille avec qui je me suis bien entendu ici, Qui et où s'appelle? ah, je vais pas le dire. Le piège d'être un journaliste, c'est ça? et, euh, bah, il y a plein de. Tout comme moi, il y a plein de gens qui sont ouverts. Enfin, tu peux sortir en soirée, rencontrer des gens, et il n'y a aucun souci avec le fait d'être en couple, tant que tu dépasses pas les limites. Donc, je le vois pas comme quelque chose qui irait à l'encontre, et j'ai pas du tout changé d'avis en vrai. Mhm. Mais juste le côté un peu. Je t'ai fait un peu la blague en mode, en vrai. En vrai, c'est quand même cool, Ouais. c'est quand même cool de se sentir un peu libre et de se dire, moi, ce qui me fait le plus kiffer en plus dans tout ça, c'est de se dire, je vais en soirée et tout peut arriver. Tout peut arriver, ça se trouve, je vais retrouver un after dans une villa de malade, etc. Comme ça nous est arrivé plein de fois dans nos vies. Cette variable où il y a un mystère et ce truc d'aventure que tu retrouves un peu bah, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc ça fait partie un Mhm. peu de nos caractères de waouh, qu'est-ce qui va se passer ce soir, quoi. Ouais. Et c'est sûr que quand t'es en couple, tu sais où tu vas terminer ta soirée parce que t'as une copine et tu dois rentrer avec elle le soir. Donc t'as un petit peu moins d'excitation avant de sortir. Et c'est un truc que je me suis toujours demandé, est-ce que c'est possible de recréer cette excitation une fois que t'es en couple ou pas? Et en ce moment, vu que je kiffe mes soirées, forcément, ça rentre un peu en dualité Mhm. avec ça. Ouais, le plaisir que tu prends avec cette notion, on va dire, d'inconnu, d'excitation, etc., elle est encore, enfin, elle est trop appréciable encore et tu l'aimes trop pour te dire, ouais, je suis sûr que j'en veux plus. C'est ça, un peu? Exactement, Ouais, c'est ok. exactement ça, tu l'as bien résumé. Ok, je comprends. Mm. Et toi, maintenant que t'es en couple, comment tu vois ça? Bah, en vrai, je vais pas me mentir, c'est pas très facile d'être en couple à Bali à distance. Ouais, surtout que t'es à En... distance, toi. Ouais, c'est ça qui est le plus gros bémol. Enfin, c'est le seul bémol, entre guillemets. Donc, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de potes, etc. Donc, tu rencontres beaucoup de personnes, etc.
Et même si tu es plein de bonnes intentions, etc., que tu n'as aucun problème avec toi-même, ou même que tu es carré dans tes bottes, je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, ça reste dur parce que tu sais jamais. Enfin, moi par exemple, toi tu le fais très bien, moi j'arrive pas vraiment à le déceler, c'est quand quelqu'un est intéressé par toi. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas trop à capter, en tout cas pas très vite du tout. Tu vois, au contraire, c'est genre vraiment un retardement. Et du coup, des fois, bah, tu peux te dire, ok, on rigole avec la personne, en l'occurrence quand c'est une fille par exemple, parce que toi, tu es OK avec toi-même, tu sais très bien où sont tes limites, etc., et que tu n'as pas de démarche de drague ou quoi, ou de séduction. Mais à un moment donné, tu peux toujours te dire, ah mais attends, est-ce que quand même il n'y a pas... Et tu vois, tu rentres dans un cercle en te disant, est-ce que du coup j'aurais dû capter, est-ce que je dois capter, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK, est-ce que j'envoie des signaux, pas de signaux, enfin tu vois, ça reste quand même un challenge, alors que si ta meuf est à côté de toi, t'as aucun problème, tu vois. Ouais, Il c'est n'y a clair. aucune ambiguïté, il y a même personne ne se pose de questions. Donc c'est un peu dur quand même, dans le sens où tu te poses pas mal de questions et tu essayes, tu vois, de rester quand même, de vraiment rester droit dans tes bottes, de pas envoyer de mauvais, c'est surtout ça en fait, pas envoyer de mauvais signaux, pas de mauvaises interprétations, etc. Et aussi bah, sortir beaucoup, en soi tu rencontres plein de personnes. Moi c'est pas mon cas, mais je pense que ça peut être dur aussi de se faire challenger Mm. dans son couple tout le temps. Tu vois, quand tu Ouais. sors en soirée, tu vas voir des meufs qui vont potentiellement, tu vas peut-être te dire, ah putain, elle est plus belle, ou ah putain, elle est peut-être plus intéressante, ou je vais peut-être plus m'amuser avec elle. Et le fait de se faire challenger, peut-être que ça peut jouer aussi en la défaveur du couple quand il est Ouais. à distance. Moi, c'est pas mon cas, parce que la personne, je la connais depuis super longtemps, donc je sais déjà. Mais je recommande pas. Je recommande pas d'être en couple à distance. À Bah, en Bali. vrai, nulle part, mais à Bali, encore moins, Ouais, encore moins, encore non, moins. c'est clair. Mais c'est un truc qu'on évoquait un peu il y a quelques mois. Et c'est vrai que je l'avais pas vu aussi. J'avais pas vu ce truc avec un tel. Je le voyais pas comme un tel danger, on va dire. Je le Ouais. voyais beaucoup, je l'avais minimisé. Mais bon, après, je pense que un peu comme toi, quand tu as eu l'occasion de faire le tour, de rencontrer du monde, en vrai, les gens qui sont ici, c'est les mêmes qui sont partout. Il n'y a pas des elfes ici. Et je veux dire, tu peux ne pas être tenté quand tu sais ce que tu as. Mm. Mais c'est vrai que c'est une bonne question à se poser, ça. Est-ce que est-ce que c'est sain ou pas que ton couple soit challengé? Est-ce qu'il faut tout faire pour qu'il soit pas challengé? Et jusqu'à où? Mm. Et ou est-ce que c'est sain de challenger son couple régulièrement et à quel point tu le challenges aussi? Ouais. Ah, c'est marrant, mais en plus, t'en parlais il y a pas si longtemps de l'interview de Sarkozy. Tu sais, tu l'avais regardé, tu Ouais. m'avais dit, ouais, lui, il dit que pourquoi est-ce qu'il arrive à garder la flamme, etc. Parce que il considérait que c'était fragile et Mm, que du coup, ce qui est fragile, tu prêtes un peu attention. Peut-être qu'en le challengeant, du coup, tu as l'impression que c'est fragile. mm. Ouais, c'est vrai, mais après tu peux aussi te dire c'est fragile donc je le challenge pas trop. Ouais, aussi. Tu peux le voir dans les deux Ouais, sens. ouais, c'est clair, Ça, c'est c'est comme clair. tu prends. Enfin, lui, il prenait le truc d'un vase. Il dit un vase, même si tu y accordes peu d'importance, parce que tu sais que c'est fragile, il va durer plus longtemps que, je sais pas, une balle de foot. Ouais. Et tu prends ton vase, tu sais que c'est fragile, et tu joues avec, et tu Hmm. le balances, et forcément, il va pas durer longtemps. Et elle est là la question. Enfin, il y a plein de personnes qui ont une vision très différente de comment gérer son couple. Par exemple, si tu prends un extrême, il y a des gens qui vont jusqu'à l'échangisme. Tu prends un autre extrême, où il y a des gens qui vont carrément pas en boîte ou pas en Hmm. vacances ensemble. Ou même t'as pas Euh, de meilleur ami mec ou meuf ouais. ou quoi. Nous, on est ni l'un ni l'autre. Mais du coup, quand t'es ni l'un ni l'autre, où est-ce que tu dois te situer? Hmm. Et c'est quoi le bon équilibre à avoir? Qui a raison dans cette histoire? Évidemment, chacun gère comme il veut, mais il doit y avoir des statistiques, il doit y avoir des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Ouais. Et je pense que c'est un bon sujet de réflexion. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Par exemple, la première vue, tu penses que si tu devais poser des limites entre échangisme et enfin, je sais pas comment le définir, mais rien du tout, Ouais. que- tu mettrais où la limite, toi? Je pense que, on va dire, je vais essayer de trouver un schéma, on va dire, qui pourrait marcher pour la plupart des gens, parce qu'évidemment, c'est un peu du sur-mesure quand même l'amour. Mais je pense qu'il y a quand même une majorité des personnes qui pourraient s'y retrouver dans un schéma. Et mon opinion, ce serait par exemple de laisser, enfin de rien, putain c'est dur quand même, mais de rien interdire à la personne qui est avec toi. Parce que je pense que le sentiment où tu te dis, personne me tient, personne m'enferme, personne me bloque ou m'empêche de voir d'entendre ou quoi, ça empêche un sentiment de frustration et je pense que ce sentiment de frustration, il peut Hmm, vraiment casser un couple, tu vois. hmm. Et faire péter les plombs à un mec comme à une meuf, tu vois, genre ah, putain, on m'interdit tout, bah tu sais quoi, je suis bourré, je suis en boîte, je vais faire n'importe quoi, tu vois. Je pense que ça, c'est enfin, quelque chose à prendre en compte, donc d'avoir un schéma où tu restes open avec ce que la meuf ou ce que le mec peut vouloir faire ou proposer,
Mais c'est pareil, tu peux très vite tomber dans le ouais, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne avec nous ou quoi. En vrai, C'est je super sais même compliqué, pas, hein. ouais, je sais même pas si je pourrais donner ne serait-ce que des pistes de cadres ou d'écosystèmes d'environnement de couple qui pourraient, pour moi, Mieux marché ou pas, ouais, ouais. mieux marcher ou pas. Mais Ouais, c'est super dur. mm. C'est super dur parce T'as des idées, que toi? bah j'ai pas exactement d'idée, je sais comment nous on fonctionne donc on pourrait l'expliquer mais je sais même pas si c'est le meilleur schéma parce que il y a une part de risque. Je pense que ce qui peut être intéressant déjà c'est de d'évoquer les risques d'un extrême à l'autre. Par exemple, le fait de trop interdire, comme tu l'as dit, tu l'as bien évoqué, ça peut créer de la frustration et au contraire te donner l'envie de le faire. Ou alors même de s'ennuyer, tout Mm. simplement, parce que si tu dois tout faire avec la même personne, enfin, à un moment, tu te fais chier. Mais à l'inverse, quand tu commences à aller, on va le voir comme deux extrêmes, et tu commences à aller vers l'autre, il y a toujours le risque où, quand tu commences à fréquenter d'autres gens, inconsciemment, tu peux t'attacher à Mm. quelqu'un d'autre, ou tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ou t'es humain et faire une erreur que tu peux regretter. Et donc, je pense qu'il y a des limites évidemment à ne pas dépasser qui te permettent d'éviter tes vices ou des émotions créées. Après, tu vois, j'aimerais bien différencier deux types d'erreurs, enfin deux types d'erreurs ou de tromperies, on peut l'appeler comme on veut. Il y en a une où si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, sans vraiment le vouloir, sans pousser les choses, pour moi c'est le destin et c'est pas une erreur. Donc si t'es avec quelqu'un et que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, Ok. évidemment c'est très dur pour l'autre personne, mais au final c'est que ça devait arriver. Je le vois un petit peu comme ça, à part si tu tombes amoureux de quelqu'un tous les Mm. 6 mois, là c'est un peu abusé, mais si vraiment tu ressens quelque chose que tu n'as jamais ressenti de ta vie pour une nouvelle personne, que tu vives enfermé ou pas, t'aurais pas été avec la bonne personne dans tous les cas, donc si tu as trouvé la personne qui te correspondait, peut-être que c'est mieux comme ça, que ce soit même pour la personne qui se fait quitter, ça devait arriver, donc c'est arrivé. Pour les autres types d'erreurs, c'est-à-dire pas l'amour, mais vraiment les Les tensions, faux la pas. tentation, les faux pas, etc. Là, je pense qu'il y a des limites que tu peux t'auto-fixer pour éviter que ça arrive, parce que évidemment, la tentation, l'excitation, c'est comme ne rien manger pendant 3 jours et s'amuser à te mettre des cookies. Enfin, je veux dire, enfin, à un moment, on est humain et on va flancher, quoi. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, tu dois réussir à mesurer tes émotions à toi et être hyper conscient de ça pour ne pas aller jouer trop avec ça. Parce que j'ai l'impression que souvent, il y a des gens, je l'entends parfois chez des meufs aussi, parce que souvent, les meufs, enfin, je sais pas si c'est un truc que les meufs, il doit y avoir aussi des gars, mais qui sont un peu en mode, ah, je me rendais pas compte, etc., que Ouais. le gars m'aimait bien et tout. Mais il y a un truc où je trouve que c'est pas trop pardonnable, c'est quand tu te rends compte que toi, tu prends un plaisir qui est complètement différent que du plaisir que tu prends quand tu es avec des amis qui t'attirent pas, à te laisser un peu porter par la personne qui te drague ou te dire ah non, j'avais pas remarqué et à un moment boum ça m'est tombé dessus. Non, il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui rentrent en conflit avec ton couple et savoir les couper suffisamment vite parce que c'est normal d'avoir des envies qui rentrent en conflit avec ton couple. C'est normal, on est humain, on peut pas se contenter que d'une personne tout le temps. Mais ne pas trop se laisser aller. Par Mm. exemple, et c'est pour ça que c'est dur de définir jusqu'où tu vas, parce que même dans un regard, dans des textos, dans une discussion, euh, tu peux dire ah j'autorise la discussion, les regards ou ce que tu veux, mais toute l'importance c'est pas tellement ça, c'est ce que tu ressens et tes intentions là-dedans. Et parfois tes intentions elles peuvent être en mode oh non je Ouais. veux rien, mais en final tu kiffes tellement que tu avances dans les étapes d'attachement à la nouvelle personne ou d'attachement ou d'excitation. Enfin, là, du coup je pensais plus à l'excitation et où du coup tu es en tort total. Donc je pense qu'il y a un truc que tu dois vraiment faire, c'est t'over analyser quand tu sens que tu passes un bon moment avec quelqu'un Mm. et que tu as une excitation qui monte. Ouais, ok, genre bien définir pourquoi est-ce que j'aime bien ce moment, est-ce que c'est parce que c'est la personne, est-ce que c'est parce que c'est les discussions, par quoi je suis stimulé en fait, c'est un peu ça que tu penses? Exactement. Si Ouais. tu, si tu, si tu sens que il y a quelque chose qui rentre en conflit avec ton couple, une émotion qui rentre en conflit avec ton couple qui commence à naître, Mm. réussir à couper suffisamment vite avant de créer quelque chose qui aura un non-retour, quoi. Ouais, c'est l'identifier qui doit être le challenge de se dire, ok, là, il y a peut-être un truc où c'est border ou. Ouais, ouais, c'est clair. Non, C'est mais je suis ça. d'accord, je suis d'accord. Parce qu'après, tu as le risque de. Parce que peut-être que sur le moment, tu as envie d'aller chercher ça. Mais c'est peut-être pas ce que tu veux. Enfin, ça vaudra sûrement pas ce que tu as sur le long terme avec la personne avec qui t'es. Et tu as ce truc où. euh, Enfin, après on pourrait élargir le débat plus tard, mais si tu t'engages avec une personne et que tu choisis l'exclusivité,
Évidemment que tu voudras d'autres choses que ton exclusivité, mais le principe d'une exclusivité, c'est de savoir dire non aux autres choses. Sinon, tu fais pas de l'exclusivité. Donc, c'est de savoir se dire, ok, je fais de l'exclusivité parce que je vais savoir me priver des autres trucs. Sinon, tu mets pas des, enfin, sinon, tu mettrais même pas de terme Ouais. d'exclusivité si le reste tu t'en fous. C'est parce que tu t'en fous pas du reste que tu mets de Mm. l'exclusivité et que tu dois ça et que tu apprends à dire non. Donc, voilà un petit peu comment j'irais définir ça. Mais en vrai, quand je pose la question de où il faut le mettre et que l'extrême c'est l'échangisme, peut-être que l'exclusivité n'est pas forcément la clé. Et on entend de plus en plus de gens en plus qui, qui s'ouvrent à ce type de Ouais. relation. Bah, l'impression que j'ai de. Après, j'en côtoie pas de manière proche, mais l'impression que j'ai, des expériences que je peux entendre, des couples qui sont un peu en libre échangisme, etc., j'ai l'impression que les deux sont heureux. À égalité, tu vois. Il y en a pas un, genre, ouais, moi je kiffe, puis elle, Mm. bon, bah, elle fait ce qu'elle Elle se elle contente. encaisse quand même, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que les deux s'y retrouvent. Après, faudrait vraiment, tu vois, dive le sujet un peu plus profondément, je pense, avec eux, parce que c'est facile que ça paraisse bien d'extérieur, Mm. surtout quand on t'en parle. Mais j'ai pas en tout cas l'impression que ce schéma-là, pour les personnes qui le suivent, au final, elles se rendent compte que putain, non, c'est pas du tout ce que je voulais, ça me rend malheureux, ou on a Ouais, fait une connerie, etc. c'est clair. Ce serait intéressant d'inviter une personne échangiste pour Ouais, parler du sujet et de voir un peu la vision parce que est-ce que c'est vraiment un besoin sexuel qu'on essaie de combler quand on fait de l'échangisme? Est-ce que c'est juste de l'affection? Et évidemment, il y a toujours ce risque de s'attacher à une nouvelle personne, mais tu vois, enfin, je vois déjà l'élément de contradiction. Tu peux très bien dire la même chose avec le fait d'aller en soirée et de parler à quelqu'un. On peut ouais. s'attacher à quelqu'un aussi rapidement que ça. Donc, c'est peut-être un faux risque et autant se dire, bon, bah, on est pour le tout, et si un jour l'un de nous deux s'attache à quelqu'un d'autre, tant pis, c'est que ça devait arriver. Mm. Donc c'est une vraie question et je pensais avoir des réponses, mais avec les années qui passent, il y a des choses que je remets un peu en question, où je me dis en vrai, et même tu vois, il y a un truc dont je me suis rendu compte, parce que quand t'es petit, tu vois tous les parents ensemble et tout, et tu idéalises grave les couples, et tu dis, ah, ça se passe bien chez les Mm. parents d'un tel, chez les parents d'un tel, chez les parents d'un tel. Et quand tu commences à grandir, tu vois qu'en fait, tous les couples, ils sont cassés. Ah, c'est clair, c'est Tu clair. commences à entendre des histoires, tes parents, ils te racontent, tu entends les histoires de tes potes et leurs parents. Tu te dis, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de schémas où le couple fonctionne pendant, en tout cas, pendant toute une vie, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est pareil quand. Enfin, toi comme moi, on a un schéma parental qui est quand même assez, on va dire. Enfin, c'est pas le meilleur, quoi. Ouais, Et autour de moi, quand je voyais les parents de mes potes, je me disais, putain, ils sont heureux, les parents et tout. En fait, t'as le bon couple et t'as le mauvais couple. Tu sais, c'est binaire. Là, c'est pas bien et là, c'est bien. Et quand c'est bien, bah, c'est génial, tout est parfait. Et en fait, quand tu grandis, bah, t'apprends aussi, c'est avec ces mêmes amis-là, qu'en fait, les parents, ça va pas du tout. Parce que tu grandis, tu vois, t'entends, eux, ils t'expliquent, etc. Donc, même si d'apparence, ça a l'air cool, en fait, tu te rends compte qu'il y a. Ça veut rien dire, en fait. mm, C'est vraiment. T'as plein de schémas où tout a l'air d'aller très bien. Et tu vois que les parents, il y a des trucs. Et puis des fois même, j'ai eu des amis qui ont des parents où les deux ont envie que ça marche, ont envie de s'aimer, etc. Mais juste, il y a plus. ouais, Et les deux sont très honnêtes avec ça. Et ça fait de la peine, tu vois. mm, Genre les deux sont. Enfin, ils sont, comment on dit? Impuissants de ça. Et là, tu dis, putain, ils ont de la bonne volonté. Et en fait, même ça, c'est pas ouais, suffisant, quoi. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, question difficile à répondre, Mm. de savoir où mettre la limite. Il n'y a pas vraiment d'acte Ouais, que tu peux. Bon, il y a des choses. Nous, si je pense, si on fait le schéma basique, tu laisses ta copine partir en vacances, tu la laisses aller en soirée, tu la laisses parler à d'autres mecs si c'est pas abusif et si ses intentions et ses émotions rentrent pas en conflit avec ta relation. Mais mis à part ça, j'ai l'impression de manquer. J'aimerais bien, tu vois, qu'on ait beaucoup de data, ouais. qu'on puisse analyser tu sais, prendre des échangistes, prendre des gens qui Mm. sont qui se mettent beaucoup de limites et voir un peu aussi. Et après, tu vois, il y a pas que, il y a plusieurs indicateurs que tu peux mesurer. Il y a la durée de ton couple, mais aussi à quel point tu as été heureux. Ah, c'est Parce que tu clair. peux rester 40 ans avec quelqu'un, mais au final, t'as, au final, tu vas pas forcément être plus heureux qu'avant. Bah, si t'as subi, Ouais, c'est ça ça. compte pas, en fait. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et c'est un truc, c'est une stat que j'avais vue, parce que j'avais étudié j'avais un cours d'égalité des genres en Suède, et j'avais vu une stat comme quoi dans les pays où la femme avait de plus en plus de liberté, il y avait une espèce de courbe qui se passait en fait, dans chaque pays, il y a eu, la femme a eu de plus en plus de liberté, mais à des moments différents, mais la même courbe se reproduisait à chaque fois. Donc en fait, tu avais les mariages qui duraient plus longtemps
qui sont tous mis à chuter. Ok. Donc on a dit à première vue, le fait de donner entre guillemets la parole, l'indépendance à la femme, ça gâche les couples. Ok. Mais en fait c'est juste un moment de transition et après ça remonte et ça se rééquilibre. Et dans tous les pays ça a été comme ça. Ah, c'est marrant. Et au final, ça montrait que je sais pas si t'arrivais à autant de stabilité, je pense pas parce qu'on est quand même dans des gros taux de divorce. Mais en tout cas, ce qu'on apprenait aussi, c'est qu'il y avait d'autres indicateurs, c'est que le bonheur Mm. des personnes en couple était beaucoup plus élevé parce que forcément, tu choisis d'être avec la personne et t'as plus une dépendance financière ou autre avec Ouais, la c'est personne qui carrément t'est. ça. Parce que le mariage dure, d'accord, mais est-ce que la femme, elle est heureuse et au moment où elle peut avoir le choix, si elle quitte, bah Mm. d'accord, le mariage s'annule, s'arrête, mais son bonheur, il va peut-être. Donc, Ouais. ouais, c'est clair que tu as les deux courbes à regarder. Enfin, les deux courbes. C'est difficile de regarder la Ouais. courbe du bonheur de quelqu'un, mais ouais, c'est clair, je te rejoins là-dessus. Mais Ouais. du coup, une question peut-être plus facile. On change un peu de sujet. Toi, si tu devais date quelqu'un, une fille ici que tu aimes bien, que tu voulais vraiment lui en mettre plein les yeux du début de la soirée jusqu'à la fin, tu commencerais par l'emmener dans quels endroits sur Bali, par À exemple? Bali? Ouais. Euh, Déjà, j'ai une petite technique pour les dates. C'est un pote qui m'en a parlé. Il avait eu aussi un cours de séduction à Hong Kong. Ah C'est ouais? mon ami Clément. Et ce cours, il disait que le meilleur moyen de créer quelque chose de fort avec quelqu'un, c'est de lui mettre plusieurs highlights dans la même soirée, donc plusieurs moments forts qui sont différents. Et pour ça, c'est mieux de pas aller à un seul endroit, c'est-à-dire de faire plusieurs endroits, parce qu'il va y avoir plusieurs moments forts. Parce que si vous êtes toute la soirée au même endroit, évidemment, vous allez peut-être rigoler ou il va se passer plus de choses. Mais pour créer plus d'émotions, c'est bien qu'il y ait différentes senteurs, différentes choses que tu vois, différentes, enfin que ce soit quelque chose de très condensé et de très diversifié. Donc pour ça, je dirais, tu peux commencer par dîner quelque part, par Ok. exemple. Ou alors, c'est quoi le date parfait? Je l'ai encore jamais fait, mais au moins je m'écouterai pour le prochain. Je pense que tu peux commencer par faire un sunset au bord de la plage je sais pas, tu peux aller à Seaweed, c'est assez Ok. mignon. Seaweed, pour ceux qui connaissent pas, à Bali, c'est un petit coin où tu peux prendre le soleil. Ou alors, c'est où qu'on était la dernière fois? À Times. Times, c'est Times. très mignon Ouais, aussi. Je ouais. dirais même Times Ouais. avant Avant d'aller à Seaweed. Seaweed. C'est sur la plage, il y a des espèces de petits poufs où tu peux t'asseoir. Donc tu peux commencer là-bas, vous discuter, sunset, très beau. Ensuite, t'enchaînes par un petit resto. Tu peux aller à Penny Lane. Ok. Penny Lane, petit endroit recommandé pour les dates. Et ensuite, tu finis par un verre. Comme ça, tu as fait tes trois endroits. Et pour un verre, où est-ce que tu pourrais aller? Où est-ce que tu m'emmènerais pour un verre si tu veux rentrer avec moi? Ah, je connais pas tant d'endroits que ça. Pour un verre. Toi, t'as une idée? Non, j'en prends pas. J'ai arrêté l'alcool. Il y a Amici qui est incroyable, mais c'est plus pour le dîner. Ouais. Mais après, du coup, tu pourrais aller à l'Iron Ferry juste derrière. Comme Ouais. ça se lâche un peu et C'est vrai. ça dépend de ton objectif de fin de soirée. Ouais, c'est vrai. Si tu veux dormir avec la personne, ça peut être un bon. Surtout qu'il y a sûrement de l'alcool free pour la meuf. Ouais, ou sinon, je pensais le resto mexicain qu'on avait fait au-dessus, à l'étage. C'était un coin un peu bar, un peu non, un peu tamisé, Le etc. resto Bon, j'ai jamais mexicain. fait. Après la soirée entrepreneur, on allait manger mexicain au Ah oui, resto. ok. Et on est Ah monté. oui, 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 ok, ouais. Bon, jamais fait. Ça s'appelle Origin, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être que Origin, c'est un petit endroit. Moi, j'aime bien les endroits tamisés un peu ouais. pour prendre un verre ou quoi. Je suis d'accord, ça désinhibe un peu, Ouais, on se sent ouais, plus à ouais. l'aise. Petite lumière, tu vois, un peu rouge, un peu sombre. C'est Je trouve vrai. que ça met dans l'ambiance un peu C'est vrai que c'est pas mal. séduction, tout ça, ouais. Ouais. Donc, Times, Penny Lane pour le dîner ou Amici, un endroit italien, tu manges super bien, c'est très classe, on s'entend bien, c'est important de bien s'entendre quand tu viens rencontrer la personne. Si vous êtes à Amici, vous pouvez aller à l'Iron Ferris, qui est la boîte d'Amici qui est juste derrière, et c'est très sympa, donc ça permet de mettre une petite ambiance de danse, etc. De se rapprocher un peu si vous voulez embrasser le premier soir. Et sinon, parce que ça c'est pas très loin de Sémignac, si vous voulez rester sur Canggu, vous pouvez faire Penny Lane et ensuite aller directement à Origin au-dessus, ça vous fait terminer à Perianan. Et c'est très sympa, donc voilà les petites adresses pour ceux qui veulent tester un date, ça va. Qui sera celle qui va profiter de cet itinéraire? Je suis curieux de Ah, savoir. il faut que je les teste seulement avant que je donne. Mais on a déjà vu tous les endroits, donc il faut Mm. juste les mettre tous les trois ensemble. Ok, bah écoute, on aura
pas forcément répondu à toutes les questions, mais on les aura bien évoquées et apporté pas mal de points de réflexion. Merci de m'avoir sauvé ce podcast. Et bah les gars, à bientôt, hein. Avec plaisir, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!